Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juin. Normally, everything is okay for June, parce que tout devrait bien se passer pour le Verseau au mois de juin. Parce que vous êtes vraiment, si vous voulez, il y a une sorte, quand on regarde comme ça un peu la configuration planétaire du moment, tout se passe entre, on va dire, le Capricorne et le Cancer. Vous voyez, comme si c'était simplement une partie du cercle zodiacal qui était un peu concernée, imprimée par des mouvements planétaires. Et les signes d'air sont particulièrement justement influencés par les planètes, à savoir parmi ces trois signes d'air, le Gémeaux et le Verseau. Parce que le Gémeaux, qui est un ami du Verseau, bénéficie de la présence prolongée de Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie, voilà, de l'osmose et de la beauté aussi. Et donc, Vénus forme une alliance, scelle une alliance avec Saturne qui, elle, Saturne, traverse le signe du Verseau, votre signe. C'est bien parce qu'au départ, si vous voulez, quand Saturne est arrivé le 23 mars, ça coïncidait évidemment avec la période de confinement. Donc je vous l'ai dit, le Verseau, ça nous ramène aux relations aux autres, puisque le Verseau est un signe altruiste, visionnaire, réformateur, curieux, original. Donc s'il te plaît, mademoiselle, oh oh, oh oh oh, jolie poupée, tu me fais danser, oh oh oh. Voilà, donc... et c'est un peu... Non, Gersande. Plaît-il? Gersande, viens là. S'il te plaît, c'est pas facile, vous voyez. Alors là, oh là là, Jean-François, il a de l'autorité avec ses chiens, mon Dieu, il va les traumatiser. Allô, s'il vous plaît, docteur Freud, allongez le teckel sur le sofa pour qu'il se confie et raconte ses petites misères avec son maître. Voilà. Donc pour le Verseau, cette influence de Saturne qui au départ pouvait vous freiner, eh bien aujourd'hui vous en avez tiré parti, profit. De toute façon vous allez me dire que vous n'avez pas eu d'autre choix que de prendre votre mal en patience pendant cette période de confinement. Mais comme Vénus est intervenue et ses effets se sont diffusés sur votre vie, dans votre vie depuis le 4 avril, et ça a créé peut-être chez vous, comment dire, ça a fait émerger, non, ça a provoqué peut-être une prise de conscience par rapport à vos désirs et par rapport aux personnes auxquelles vous étiez, auxquelles vous êtes réellement attachés. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le Verseau, qui est un signe un petit peu, ce que l'on reproche parfois au Verseau, c'est que les autres, il donne l'impression que les autres comptent beaucoup plus que ses proches, son conjoint, etc. Moi, je dis toujours, le Verseau, c'est quelqu'un qui, en soirée, va danser avec tout le monde, vous fait un clin d'œil en vous disant « je t'aime, je pense à toi », mais vous êtes la dernière qui l'invite. Pareil pour Madame Verseau, elle va monter sur les barricades, faire partie d'une ONG, plaider, défendre la cause, la veuve et l'orphelin, etc., etc. Refuser de vous faire à manger parce que je ne suis pas ton esclave. Dans un harem byzantin où pour trouver le paradis, je m'étais déguisé en chien, une esclave m'a dit. Moi je voudrais des perles lourdes, des perles noires, des émaux, être muette et presque sourde pour que tu me berces des mots, deux mots. Des mots qui ressemblent à la mer, des mots où l'on voit à travers, des mots d'amertume et d'amour, des mots tendres et des mots lourds. Voilà. Et donc ce Verseau qui comme ça se consacre un peu aux autres, a tendance parfois à un peu oublier ses proches, son entourage proche. Et Vénus, avec Saturne, justement, vous a ramené peut-être à l'essentiel, à resserrer le cercle autour de vous pour vous faire prendre conscience que vos vrais alliés, ce sont en fait ces personnes avec lesquelles vous avez partagé peut-être ces semaines, s'il te plaît, de confinement, et peut-être ces personnes que vous allez retrouver là au mois de juin. Gersande, s'il te plaît, Gersande. Je vais être obligé d'arrêter la caméra et le public risque de se fâcher et de demander le remboursement. Voilà. Alors viens ici, s'il te plaît. Viens dire bonjour peut-être à ce moment-là pour te faire pardonner. Et là, vous avez comme ça resserré le cercle autour de l'essentiel et des êtres qui vous sont chers en
avec Saturne en, comment dire, resserrant les liens, mais surtout peut-être en formant avec eux, avec ces personnes, d'autres projets que vous souhaitez lancer là, maintenant qu'il est possible peut-être de les mettre en application, en mouvement, en œuvre. Et donc des projets qui vont s'inscrire dans la durée. Saturne, rappelez-vous, c'est une planète lente, qui vous ramène à l'initiation, à la formation, qui vous impose la rigueur, la méthode, mais c'est pour votre bien, parce que le Verseau est un signe qui représente la tornade, donc dispersé, qui poursuit plein de projets à la fois, au risque parfois de s'épuiser justement et d'en laisser comme ça en cours de route, de laisser des projets comme ça en cours de route sur le bas-côté. Et là, avec Saturne, et en plus avec Vénus, c'est que vous avez vraiment autour de vous un cercle d'amis, de proches, un cercle familial, amical, peut-être même dans le cadre du travail, mais un petit comité avec qui vous pouvez faire vraiment un super bout de chemin et du bon boulot. Voilà. Laissez aboyer les chiens, Jean-François, il faut libérer la parole. Voilà, pas de répression. Mais en attendant, il vous empêche de parler. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu l'époque, ça. Hein. Tout le monde réclame la liberté, mais moi je voyais par exemple des situations où aux États-Unis par exemple, ils revendiquent le droit d'être libre, mais je ne peux pas te donner ou comment dire, je ne peux pas accepter que tu sois libre de me contaminer. Vous voyez? Donc c'est un peu, c'est joli la liberté, mais si ma liberté c'est de vous tousser à la figure et de vous contaminer, je pense que vous serez les premiers à me dire, et vous aurez raison, à me dire, eh oh, ça va pas la tête Jean-François, Juan Francisco, que pasa, hombre? Et alors, donc on a le soleil en Gémeaux jusqu'au 20. C'est bénéfique, c'est charismatique, ça vous fait gagner en popularité, vous allez pouvoir rayonner, il y a aussi des bons contacts. Vous voyez, par exemple, j'ai une image dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, gardez cela à l'esprit. Mais votre été, Verseau, c'est un été fait de rencontres épatantes et peut-être avec des amitiés nouvelles qui vont s'inscrire dans la durée. Et justement, ces amitiés vont peut-être aussi ouvrir des horizons nouveaux, différents, et justement vous permettre de développer ou de lancer de nouveaux projets. S'il te plaît, Gersan Aden, Gazelle, tu peux dire à Gersan de se taire, s'il te plaît. Et voilà, c'est parce qu'il y a un chat, c'est pour ça. Voilà. S'il te plaît, Gersan, viens là. Viens dire bonjour, viens chercher une croquette. Vous voyez, alors là, c'est la ruse, hein, mais ça ne prend pas en général. Ça, c'est le soleil en Gémeaux. Donc, c'est vraiment l'ouverture aux autres, le rayonnement, le soleil, le charme. Vous allez, si vous êtes célibataire, vous allez vraiment retrouver le goût de plaire. Il y a quelque chose de très léger, joyeux, qui repart comme ça avec des notes d'espoir et un engouement, un enthousiasme. Et c'est, je pense que le Verseau peut être comme ça, chef de file, le Gémeaux, les signes d'air, c'est-à-dire être des signes qui vont être un peu locomotives pour redonner aux autres le sourire, leur remonter le moral, regonfler le moral des troupes. Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut critiquer les Français, ils sont critiquables, je suis français, donc critiquez-moi, n'hésitez pas. Mais il y a une chose que je trouve merveilleuse dans ce pays, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est le sens de la débrouillardise. Je trouve que nous autres Français, Gaulois, nous avons un sens de la débrouillardise qui est absolument incroyable, avec une inventivité, une curiosité, une manière comment dire, d'appréhender la situation en fonction de la manière dont elle évolue, enfin selon la manière dont elle évolue, etc. Et de se dire, bon bah voilà, on va déplacer les chaises, le mouvement, les gens, les choses, les heures, les trucs, et on va aménager différemment, et ça marche. Et on fabriquait, par exemple, je ne sais pas, des parachutes, on va fabriquer des masques, etc. Ça, c'est très français. Voilà. Alors j'ai une réponse à ça, pourquoi nous sommes des brouillards. Vous savez pourquoi on est des brouillards en France? Vous savez? D'après vous, réfléchissez bien. Pourquoi on est des brouillards, d'après vous, en France? Les Allemands adorent notre débrouillardise parce que les Allemands en général disent qu'ils vont tout préparer, c'est méthodique, discipliné, ils vont organiser le concert, les billets sont vendus, la scène, paf, paf, paf. Sauf il y a une chose qu'ils n'ont pas prévue, c'est le temps. Il suffit qu'il pleuve, etc. Et là, c'est la catastrophe. Et le Français, là, il arrive avec un parapluie ou je ne sais pas, en tout cas une solution, un lapin qui sort de son chapeau et ça fonctionne.
Mais savez-vous pourquoi nous sommes des brouillards? Oui, oui, vous avez raison, monsieur, madame. Parce que personne ne nous aide. Voilà. Moi, j'ai des souvenirs d'un copain d'école, le jour de son anniversaire, à 18 ans, donc il est né en 63, je crois que c'était ça, 8 et 3, 11, 63, c'était donc en 81. Le jour de ses 18 ans, sa mère l'a mis dehors. Et à l'époque, je pense que parmi vous, certaines personnes qui me regardent savent de quoi je parle. Et donc, ce manque de soutien, ah bah moi à 15 ans par exemple, ah bah moi je voudrais être comédien. Mais toi tu veux être comédien, mais ça va pas, ta tête tu te prends pour qui? Ah bah moi je voudrais faire, donc personne ne vous aide. Et bah, ça vous donne une espèce de hargne comme ça. C'est pour ça peut-être qu'il y a une notion aussi de revanche. Hein, Claude François, premier exemple par exemple. Parce que à la base, il y a un tel manque de considération, d'égard, de reconnaissance, de prise au sérieux, enfin vous voyez, que finalement on se dit bah, tu vas voir ce que tu vas voir. Et là on se débrouille. Voilà pourquoi à mon avis les Français sont si débrouillards. Voilà. J'ai des petites théories comme ça vaut ce que ça vaut, vous n'êtes peut-être pas d'accord et c'est tant mieux, vous avez raison de ne pas être d'accord. Mais voilà, j'ai une autre théorie, on a 10 secondes. Par exemple, pourquoi la France, les villages français sont si beaux? Vous n'avez jamais remarqué? Pourquoi et c'est vrai que c'est superbe. Les villages français, c'est merveilleux. Les petits villages avec des fleurs, etc., c'est merveilleux. Moi, j'ai ma théorie aussi là-dessus. Pourquoi la France est si belle? Eh bien, j'ai compris ça un soir de Noël, enfin dans une période de Noël. À côté de chez moi, il y avait 2 pavillons côte à côte. Et vous savez que à Noël, on met des guirlandes, là, des lumières, etc., etc. S'il te plaît! Et j'ai vu les 2 pavillons décorés avec traîneaux, sapins, Père Noël. Et je me suis dit, mais ils sont en concurrence. C'est à celui qui aura les plus belles guirlandes, les plus belles décorations lumineuses de Noël. Et après, je me suis dit, mais peut-être justement que Germaine, qui mettait des géraniums à son balcon de droite, eh bien quand Denise, elle a vu que Germaine mettait des géraniums rouges, elle a dit, ben moi je vais en mettre des 3 fois plus rouges, des géraniums. Et petit à petit, ça a fait des beaux villages. Voilà, c'est ma théorie, c'est pareil. Vous allez me dire, ouais, oui, il y a un sens esthétique et artistique, bien sûr. Mais je pense quand même, comme on est quand même soucieux du regard de l'autre dans ce pays, eh ben, je pense que ça peut peut-être jouer. Voilà, bon alors le soleil en Verseau jusqu'au 20, c'est bien, vraiment vous pouvez avoir des portes qui s'ouvrent si vous passez des entretiens, des oraux, des examens, des choses comme ça, bien que les oraux du bac de français aient été supprimés. En tout cas, c'est bénéfique pour vous, ça passe bien, le courant passe bien et un accord peut être conclu à l'issue. À Mercure en Cancer, donc ça influence peu votre signe. Vénus, donc je l'ai dit, qui est en Gémeaux tout le mois, rétrograde à partir du 25, s'il te plaît. Ce qui veut dire que justement cette reprise, Gersande, cette reprise, elle peut vous amener aussi le fait par exemple de faire des kilomètres pour aller revoir vos proches. Ça peut vous amener aussi à prendre des décisions une fois sur place par rapport à eux. Vous voyez, vous dire, c'est ça le recul de Vénus en Gémeaux, c'est vous dire, bon ben peut-être qu'on peut passer les vacances ensemble alors qu'on avait prévu de partir tous les deux ou avec les enfants uniquement, on peut emmener les parents, ou alors on peut passer les vacances chez les parents, on peut aussi prendre des décisions par rapport à la rentrée. Si l'histoire est récente, eh bien par exemple c'est de savoir quelle décision on prend, est-ce qu'on vit sous le même toit, est-ce qu'on en reste là. C'est plutôt positif, c'est pas forcément on en reste là, c'est plutôt voilà, je vais faire des choix et ces choix je vais les faire en fonction de toi et c'est une preuve d'amour que je te donne. Voilà. Mars en Poisson, donc peu d'influence, Jupiter en Capricorne, peu d'influence, et Saturne donc rétrograde dans votre signe, en Verseau bien sûr. Donc c'est cette manière d'appréhender le temps différemment, et peut-être aussi, s'il te plaît, d'avoir envie de suivre une formation, de vous reconvertir, d'apprendre. S'il te plaît, ça peut être aussi justement, s'il te plaît, ça peut être aussi la volonté d'apprendre, mais en marge de votre activité. Gersande! Pourquoi faut-il toujours se fâcher? C'est ça qui est terrible. Et dans ce pays aussi, des fois, il faut monter, élever la voix. Voilà.
Je vous ai dit un jour l'exemple que j'avais en France, je me suis dit mais c'est pas possible. Moi j'ai pas pu m'énerver puisque c'était... Mais à l'époque je fumais et je suis arrivé dans un village du centre, en Indre-et-Loire même, voilà, la ville d'Armand-du-Plessis. Et donc à l'époque je fumais, il devait être 19h20 ou 25. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ça, mais c'est des trucs. Et vous arrivez, et le type il fait ça, comme ça, il baisse son store devant vous, voyez, vous allez pour 19h25 pour acheter des cigarettes, il n'y a pas d'autre magasin hein, dans un petit village comme ça, il baisse son store et il vous regarde et il fait... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Voilà. Et c'est ça la notion de service? Enfin bon. Ou alors, une autre petite fois comme ça, avec un ami, on buvait un verre, il devait être midi moins le quart, et donc dans les villages en France, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais si on est deux, on boit 2 verres, si on est 3, on boit 3 verres parce que chacun paye sa tournée. Donc là on était 2, midi moins le quart, et donc midi moins 5 on finit notre verre, et évidemment je propose un verre à mon ami. Et s'il vous plaît monsieur, vous pouvez nous remettre ça s'il vous plaît? Oui mais vite fait parce que nous on doit aller déjeuner, hein. Voilà. Dans un café. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça, on n'arrive pas trop à comprendre, on se demande pourquoi ces personnes-là tiennent un commerce. Enfin bon, c'est comme ça, c'est qui est au service de qui. Je pense qu'on confond parfois servir et s'asservir. Vous voyez? Les personnes qui servent, souvent, ont l'impression de s'asservir. Mais non, rendre service, ce n'est pas s'asservir. Au contraire, c'est très louable, c'est très noble, je trouve, de pouvoir rendre service à l'autre. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Ah oui, j'ai parlé un petit moment, hein, ça c'est cool, vous devez en avoir assez des fois. De toute façon, vous pouvez couper en cours de route, prendre le meilleur. Donc je résume, le meilleur, s'il y a du meilleur. Je résume, les planètes en Gémeaux, le Soleil, Vénus, vous portent chance sur le plan en tout cas... pas seulement relationnel, mais aussi à travers les projets que vous allez former avec des personnes que vous aimez, qui vous sont chères, ou des personnes de confiance. Il y a quelque chose de très fluide, limpide, qui vous donne de l'élan pour vraiment vous tourner vers l'avenir avec le sourire et surtout une espèce de grande motivation à faire des choses, mais pas dans l'urgence, parce que Saturne vous a appris à ne pas brûler les étapes, parce qu'à chaque étape, eh bien, vous vous enrichissez, il se passe quelque chose de chouette. Voilà, vous grandissez, vous mûrissez, vous maîtrisez mieux votre sujet, et donc l'objectif sera plus vite, pas plus vite, plus atteint avec davantage de certitude et d'efficacité. Voilà, cher Verseau, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Ah oui, il y a toujours le carré Uranus. Bon, Verseau, on le sait, c'est bon, faut faire attention un petit peu à des coups de folie, mais c'est pas... Voilà, parce qu'on a quand même... non, on a super... ah oui, du 9 au 30, on a Saturne, Vénus, Saturne en Verseau, Vénus en Gémeaux, du 9 au 30. 30, ça s'appelle un trigone. C'est fabuleux ça, voilà. Tout ça c'est très très bien. Donc profitez-en. Merci de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, bien de la partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et puis si vous voulez découvrir vos affinités, vos compatibilités amoureuses, votre thème et votre portrait, c'est sur le lien en description à votre disposition. À bientôt, ciao. Gersin Arène.